Le Codex Gigas, du grec gigas signifiant géant, est un manuscrit médiéval écrit au XIIIe siècle par un moine bénédictin du monastère de Podalseiz, en Bohême, et qui se trouve maintenant dans la Bibliothèque nationale de Suède. Il est également connu sous le nom de la Bible du diable, en référence à l'enluminure du diable que l'on retrouve au folio 290. L'enluminure figurant le diable en pied vêtu de son pagne en hermine, langue bifide, pendante et griffes vermillon. Selon l'iconographie médiévale, l'hermine est associée aux familles royales, ce diable symbolisant probablement Lucifer, le prince des ténèbres. Le texte de couleur claire se détache d'un fond vert foncé sur une page blanche. Le codex est richement enluminé, ici une lettrine. Le livre mesure 97 cm de haut et 50 cm de large et 22 cm d'épaisseur, et est contenu dans un dossier en bois. Sa reliure pleine est en cuir de veau, avec des décorations en métal. Le volume rédigé en latin avec une calligraphie de type minuscule caroline est l'œuvre d'un seul scribe. Le Codex Gigas contenait à l'origine 320 feuilles de vélin. 8 d'entre elles ont été retirées du livre pour une raison inconnue. Ces pages contenaient vraisemblablement les règles des bénédictins. Le vélin utilisé est la peau de veau ou d'âne selon certaines sources et proviendrait de quelques 160 bêtes. Le codex pèse 75 kilos. C'est la plus grande des bibles géantes qui apparaissent au XIe siècle. L'ouvrage est un exemple tardif du genre, à une époque où au contraire sont créés à Paris des volumes de petit format. Le Codex Gigas fut rédigé dans le monastère bénédictin de Podalseiz, près de Schrodim, en Bohême, qui fut détruit au XVe siècle durant la révolution hussite selon une légende médiévale. L'auteur du codex aurait été un moine, Hermann le Reclus, qui aurait rompu les vœux monastiques et été condamné à être emmuré vivant. Pour échapper à cette punition terrible, il aurait promis d'écrire dans une seule nuit un livre qui couvre toutes les connaissances humaines, ce qui vaudrait au monastère la célébrité à tout jamais. Cependant, vers minuit, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tout faire à lui seul, et il a adressé une prière spéciale, pas à Dieu, mais à Lucifer, l'archange tombé, en lui demandant de l'aider contre son âme. Le diable a élaboré le manuscrit et le moine a ajouté le portrait du diable en signe de reconnaissance pour l'aide accordée. L'absence de toute référence à la mort du roi Ottokar Ier de Bohême, intervenu le 15 décembre 1230, suggère que la date la plus probable de l'achèvement de la rédaction du volume est la fin de l'année 1229 ou début 1230. Le codex est alors légué au monastère cistercien de Sedlec, puis racheté par le monastère de Břevnov. De 1477 à 1593, le codex est conservé à la bibliothèque de l'abbaye de Broumov. Il est emporté à Prague en 1594 pour rejoindre les collectifs personnels de Rodolphe II du Saint-Empire. À la fin de la guerre de 30 ans, de nombreuses œuvres d'art et d'objets précieux sont ramenés en Suède par les troupes suédoises comme butin de guerre. Le Codex Gigas en fait partie. Depuis 1649, il est conservé à la Bibliothèque royale de Suède à Stockholm. Le vendredi 7 mai 1697, un incendie violent éclata au château royal de Stockholm, dont la Bibliothèque royale de Suède souffrira profondément. Le codex fut sauvé des flammes en étant jeté par une fenêtre. Cela endommagera la couverture et causa la perte de quelques pages qui s'envolèrent et manquent encore aujourd'hui. D'après le témoignage du vicaire Johan Eriksson, le codex tomba sur un passant et le blessa. Le codex a été prêté par le gouvernement suédois à la ville de Prague le 24 septembre 2007, soit 359 ans après sa disparition, pour les besoins d'une exposition à la Bibliothèque nationale de la République tchèque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.